Chers lecteurs, à nouveau bienvenue sur la Web TV Jouvence. On est très heureux de vous accueillir. Donc je suis avec Yves-Alexandre Talman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes conférencier et donc auteur. Vous avez produit énormément de livres, donc vous me disiez sur le couple, sur la communication, sur le développement personnel et sur la psychologie positive. Oui. Parmi toutes ces thématiques, qu'est-ce qui vous anime principalement ? Alors derrière tous ces thèmes que j'aborde, que j'aime aborder, il y a effectivement la question du changement et comment on peut amener le changement chez le lecteur, chez l'auditeur ou chez la personne qui a envie de changer tout simplement. Alors quand on parle de pensée positive, on a très souvent en tête les grands classiques qui sont des gens comme Joseph Murphy, comme Vincent Peale, comme Le Secret, ce livre qui a eu un énorme succès. Mais si on prend cette littérature-là, on nous dit surtout qu'il faut changer sa pensée. Et il y a un peu un aspect magique, qu'il suffirait, je mets au conditionnel, il suffirait de penser positivement pour qu'on attire à nous du positif dans notre vie. Et puis si on regarde maintenant de façon un petit peu plus concrète, pourquoi se contenter de la pensée alors que nous sommes des êtres, non seulement de pensée, mais aussi des êtres d'émotion, des êtres d'action. Tout à fait. En l'occurrence, ça a donné lieu à ce que j'intitule la nouvelle pensée positive ou pensée positive 2.0, à savoir une pensée positive qui est intégrative, où c'est pas uniquement le mental, mais c'est en fait tout l'être qui est mis à contribution. La pensée, pour moi, c'est le deuxième axe. Le premier, c'est déjà l'ouverture. Autrement dit, plutôt que de parler de loi d'attraction, je préfère parler de principes d'ouverture, motivation et concrétisation. Il faut les trois pour que ça fonctionne. Alors l'ouverture, c'est quoi ? C'est que plus je suis détendu, plus je suis dans des émotions agréables, positives, plus je suis ouvert. Oui. C'est-à-dire que physiquement, mon champ d'attention s'ouvre. Autrement dit, je remarque des éléments que je n'aurais pas vus autrement. Ça veut dire aussi que les opportunités, les belles choses de la vie, je peux passer à côté, parfois, je ne les remarque pas. Et ça, c'est la première étape de s'ouvrir pour déjà voir ce qu'autrement on n'aurait pas vu. C'est fascinant ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ça, c'était le premier axe, mais il y en a d'autres. Ça, c'est le premier axe. Alors, je prends un petit exemple pour bien comprendre l'affaire. Il y a quelques jours, j'étais avec mon fils, on marchait dans la rue, puis tout d'un coup, il me stoppe, il dit « Attends », et il se baisse et il ramasse une pièce de monnaie qui était par terre, qui était devant mon pied. Alors, chance, il a eu de la chance, moi j'en ai pas eu, ou bien quoi ? Alors, si on analyse la chose, moi j'étais focalisé sur ce que j'étais en train de lui raconter. Mais lui, il était suffisamment ouvert pour remarquer la pièce. Premier axe, être ouvert pour remarquer. Maintenant, s'il se dit, oh, de toute façon, elle est devant le pied de papa, il se baissera avant moi, ça sert à rien de me baisser, on voit bien que mentalement, il n'est pas prêt. Donc, deuxième axe, il faut encore être prêt à faire l'action. Puis troisième axe, bien sûr, s'il est prêt, mais qu'il ne se baisse pas, au final, il n'a quand même pas la pièce. Oui. Et donc, au final, il y a quand même l'action de concrétiser les opportunités qu'on a rencontrées. Si on y réfléchit, la pensée positive, c'est comment attirer à nous, autrement dit, comment concrétiser dans notre vie les objectifs que l'on aimerait, les belles choses. Et pour ça, il faut de la motivation. Si mon objectif, c'est de perdre du poids, alors je dois être motivé parce qu'au moment où je me le fixe, je me dis waouh, super, et je m'imagine déjà en train d'avoir le poids idéal. Mais après, quand je passe devant la pâtisserie où il y a justement tous les beaux gâteaux qui m'appellent, là c'est plus difficile. Donc comment je vais faire face à la tentation ? Oui. Et là, ma pensée positive, elle risque d'être mise à mal. Et justement, c'est là où on peut agir. C'est pas de nier le négatif, c'est de l'anticiper et de l'intégrer. Oui, vous lui donnez une vraie valeur à ce négatif parce qu'au final, c'est lui qui nous challenge, c'est lui qui va nous peut-être rendre l'action intéressante aussi au final. Ouais. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil là derrière. Ah, j'aime bien. Mais c'est un petit peu étonnant. C'est les travaux d'un chercheur qui s'appelle Marcial Losada, psychologie positive, et il a analysé des équipes professionnelles. Il a remarqué que certaines de ces équipes fonctionnaient bien, c'est-à-dire elles avaient des bons résultats, mais surtout elles s'entendaient bien, la dynamique était plutôt agréable. Puis d'autres, au contraire, c'était bof. Puis il s'est dit, mais qu'est-ce qui les différencie ? Donc il a filmé ces gens, puis après il a analysé, et il a passé ses analyses dans des protocoles mathématiques très complexes pour arriver au final à un seul critère qui les différencie. Vous allez nous le donner ce critère. Non, je vais le garder pour moi. Alors, c'est ce qu'on a appelé le rapport ou ratio de Losada. C'est un rapport, c'est une fraction. Et ça nous dit en fait que c'est le rapport entre les interactions positives, donc agréables, et les interactions négatives. Ou si vous voulez, les paroles échangées positives divisées par le nombre de paroles échangées négatives. D'accord. Et on a un seuil, et ce seuil, il est égal à 3. Autrement dit, du moment où dans une équipe on échange 3 fois plus de paroles positives
que de paroles négatives, la satisfaction est au rendez-vous. D'accord. Ce qui est très intéressant, parce que d'un autre côté, un autre chercheur comme John Gottman a fait le même travail pour les couples, mais il est arrivé à un autre chiffre, 5. Par rapport à mon conjoint, Oui. Une parole pas trop sympa que je prononce, elle doit être compensée par 5 paroles positives. Ce qui fait qu'on ferait mieux de s'abstenir de dire des choses pas trop gentilles. Donc quand on comprend ça, on peut agir sur 2 axes. On peut agir sur le premier axe qui consiste à multiplier le positif, Mhm. mais aussi à limiter le négatif. S'abstenir de nourrir des paroles, prononcer des paroles ou de nourrir des pensées négatives. Est-ce qu'il faut se forcer pour autant à parler positif? Parce que les premiers temps, c'est peut-être de prendre conscience déjà des paroles et des pensées qu'on entretient dans le milieu du travail ou dans son couple. Tout à fait. Tout à fait. Comment peut-être travailler cette prise de conscience dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, la prise de conscience, elle nous dit quand même quelque chose de contre-intuitif. Elle nous dit que les paroles négatives impactent plus que les positives. Elles sont Tout à plus fait. puissantes, c'est ça que ça veut dire. Exemple, si je donne une conférence et puis qu'à la fin, sur les 100 personnes qui étaient là, alors soyons fous, sur les 100 personnes qui sont là, j'en ai 10 qui viennent et qui me disent « Ah, Monsieur Talman, bravo, on a eu du plaisir, ça nous a amené quelque chose. » Puis j'ai quelqu'un qui arrive après et qui me dit « C'est complètement zéro ce que vous avez dit, je me suis ennuyé, puis en plus ça, c'est même pas vrai. » Quand je rentre chez moi, est-ce que c'est les 10 commentaires positifs que je vais ressasser ou bien c'est cette unique parole plutôt désagréable? Et bien souvent, c'est celle-là. Et on voit qu'elle impacte davantage Bien sûr. que ce qui est positif. Donc, il y a un vrai travail de prise de conscience et après de tri parmi toutes ces informations. Moi, en tant que psychologue, j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui me disent « J'ai essayé de penser positivement, Oui, mais j'y arrive pas. » bien sûr. On peut déjà se rendre compte d'une chose, c'est qu'on ne contrôle pas notre activité mentale. Ça, c'est un grand fantasme de la pensée positive, c'est qu'il suffirait de vouloir. La réalité, c'est que notre cerveau, maintenant, on le sait quand même suffisamment, et tous les pratiquants de la méditation font l'expérience jour après jour. J'ai beau ne pas vouloir penser, des pensées apparaissent dans mon esprit. Puis ces pensées, elles ne sont pas forcément positives, elles sont de tout ordre, Oui, tout à fait. quelque part. Donc, ce que l'on peut faire avec ces pensées, c'est déjà arrêter de lutter contre. Et donc, quand on nous dit, oui, loi d'attraction, pensez positivement, oui, mais d'accord, mais si je suis assailli par des pensées négatives, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà les dépotentialiser, c'est-à-dire empêcher qu'elles me nuisent. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors ça, c'est des techniques tout à fait captivantes. Elles ont été développées dans un nouveau courant de psychothérapie qui s'appelle l'ACT, ACT, Oui, tout à fait. la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Ça consiste non pas à lutter contre la pensée négative, ça consiste non pas à essayer de la remplacer par une positive, mais ça consiste à considérer que ce n'est qu'une pensée. Comme lorsqu'on fait de la pleine conscience, quelque part, une pensée arrive, et on se dit, tiens, c'est une pensée. Et on la laisse passer. Alors, effectivement, si tout d'un coup j'ai une pensée dévalorisante du type j'y arriverai pas, je peux faire, ça peut devenir un réflexe. Merci, esprit. La suivante, s'il te plaît. Donc je m'adresse à mon esprit, je prends du recul, c'est ça le truc. Oui. Et je remercie mon esprit pour avoir fourni cette pensée, c'est une pensée comme une autre, c'est pas la réalité, donc on va plus loin. Pour les personnes qui aiment davantage rigoler, on peut le faire en technique humoristique. On peut essayer de chanter la pensée ou bien de se la dire avec une voix cocasse. Oui. On peut essayer de se la dire comme Donald Duck le dirait. Et ça la ridiculise quelque Et part. du coup, on se marre. Je suis admirative de toute la richesse de ce que vous partagez dans vos ouvrages. Où est-ce que vous avez été chercher toute cette richesse? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez peut-être rencontré des mentors? Ou comment ça vous est venu peut-être cette passion? Alors, j'ai beaucoup voyagé, mais dans les livres. Alors, je suis un grand lecteur, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est développement personnel, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est à travers ces rencontres, mais toujours par l'intermédiaire d'un ouvrage. Alors, bien sûr, j'en ai rencontré aussi de vive voix, mais on ne peut pas forcément se déplacer en Amérique ou bien dans d'autres régions du monde quand quelqu'un fait un travail qui nous paraît captivant. Donc c'est à travers les livres, et c'est vraiment une constante chez moi, c'est que je n'arrête jamais de lire, avec cette idée aussi de lire des livres qui ne seraient pas a priori compatibles avec ma façon de penser. C'est surtout ça, parce qu'on a vite fait de se complaire dans nos propres croyances, de dire Tout à ah fait. oui, et puis alors on va lire que des livres de personnes qui pensent comme nous en quelque sorte. Alors là, c'est un petit peu l'inverse, j'essaye d'élargir, c'est l'aspect académique au sens premier du terme, de se forcer à aller voir un petit peu au-delà de ce qui nous paraît nos propres croyances et nos propres convictions. Merci à vous. Merci. On vous retrouve très prochainement pour de prochaines interviews. À tout à l'heure. Bye bye.